C'est un chemin que Kevin Gouberne, l'un des guides du site, aime emprunter. Car c'est au bout de ce champ d'oliviers, au bout du terrain de sa tante, qu'il a découvert le site des Orgues d'Ille-sur-Tête, lorsqu'il était enfant. Et voilà le point de vue que j'avais, un lieu complètement sauvage. Un décor de canyon à l'américaine, niché au pied du mont Canigou. Ces falaises, creusées par l'érosion, sont vieilles de plusieurs milliers d'années. À l'origine, le site était une colline qui s'est lentement fissurée sous l'effet de l'eau. C'est la crête, le sommet d'une colline de sable qui était au débouché d'un ruisseau ou d'un torrent qui descendait du plateau vers la vallée. Alors la pente descend de chaque côté et évidemment, avec le temps, chaque fois qu'il a plu, l'eau qui ruisselait vers les points bas a commencé à entailler, à creuser, à déblayer. Et au fur et à mesure, ce paysage est apparu. L'érosion qui a fait apparaître des roches formées il y a 5 millions d'années, à une époque où le climat ici était tropical, où les Pyrénées orientales ressemblaient à la savane africaine. Un site ancestral, mais protégé et entretenu depuis une trentaine d'années seulement. Les visiteurs affluent chaque jour pour suivre les visites guidées. À chaque fois, la même surprise. Difficile à voir. J'ai vu pas mal de trucs comme ça en Amérique. J'ai jamais pensé de retrouver un site comme ça ici, dans cette région, puisque c'est plutôt de châteaux que des trucs comme ça. Et à chaque fois, la même émotion. Le temps qui passe. Les années, voilà, c'est ça qui m'interpelle, c'est ça qui me captive. Tout au long de la balade, des formes apparaissent. On peut y voir un mammouth, avec à gauche son œil et sa trompe. Et le jeu, c'est bien sûr de les repérer dans la roche. Juste en face de vous, la falaise, vous avez une grande colonne en plein milieu, vous remontez. En haut, vous avez dessiné une tête de crocodile, où le corps va sur la gauche comme ça. Pour y arriver, il faut parfois faire preuve d'imagination. Et pour vous mettre dans l'ambiance, Caroline Lopez propose des visites comptées. Messieurs, dames, ici, il y a très longtemps, vivaient des fées et des lutins, partout ici. Un lieu qui inspire cet enfant du village. De toutes petites maisons. Grand-mère petite jouait aux cow-boys et aux indiens, donc pourquoi pas. Ici même. Donc on peut ensuite imaginer des histoires de fées, de lutins, peu importe. Le décor est déjà là. Donc ensuite on peut s'imaginer dans n'importe quel pays et n'importe quelle histoire. Ça sera parfait. Aïe 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 aïe, mais si vous me relâchiez parce que là vous me faites mal à l'oreille, s'il vous plaît. Aïe 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 aïe. Des histoires et des contes dont les enfants raffolent. Est-ce que vous ferez des cauchemars ce soir? Ce site, qui tire son nom de la falaise centrale aux formes de tuyaux d'orgue, est préservé mais l'érosion continue. Faire pousser et entretenir la pelouse est le seul moyen de retenir le sable élargi. Le soir venu, lorsque les tondeuses et les visiteurs sont partis, Kevin Gouberne aime faire un dernier tour sur le site pour mieux profiter. On n'est que de passage, on est invité ici. Et ces roches ont des millions d'années. Nous, on a une vie beaucoup plus courte, beaucoup plus éphémère. Et on a la chance de pouvoir apprécier ce spectacle, d'être là, d'être dans le cœur minéral de ce lieu unique. C'est magique. J'adore le faire partager, le faire connaître. Et il me le rend dans des moments comme ça. Un site éphémère aussi à son échelle, car petit à petit, sous l'effet de l'eau, les falaises et les tuyaux s'effondrent. D'ici quelques centaines d'années, le site aura disparu.